Et voilà, nous avons suivi cette investiture, cette cérémonie d'investiture et ce ballet de présidents et de dignitaires d'États africains et du monde entier, d'institutions qui étaient présentes justement à Dakar. C'était certainement à Diamniadio, à quelques kilomètres de la capitale sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye, investi 5e président de la République sénégalaise. Et Mamadi Doumbouya y était, Djiba Milimounou. Mamadi Doumbouya d'ailleurs qui a été ovationné. Lorsque on citait Diomaye Faye dans son introduction, on citait les chefs de l'État, il a été quand même bruyamment applaudi. Et même au sortir, j'apprends dans les coulisses, il y avait une foule compacte qui était là, qui l'attendait. Oui, c'est un président qui sort de son pays. Alors, quand même, il y a quelque chose qui se passe, c'est que, oui, chef d'État, hein, qui se sont déplacés. Oui, chef d'État, je pense que c'est, en termes sur le plan diplomatique, c'est un gros coup. Oui, chef d'État. Oui, chef d'État, plusieurs présidents de l'Assemblée législative, plusieurs premiers ministres qui ont fait le déplacement. Sans compter les multilatéraux. Et d'ailleurs, le vice-président ivoirien qui a été quand même à la tête de la banque du côté du Sénégal, de franc CFA, qui a dirigé la BCE pendant plus d'une dizaine d'années, donc qui a aussi fait le déplacement, même si aujourd'hui il y a un discours sur le franc CFA, ils essaient quand même d'être prudents. Donc ça a été une cérémonie solennelle Tamba avec tout ce qu'il fallait, la présence de toutes ces personnalités qui rehaussaient le niveau de la cérémonie, avec un Sénégal qui renoue avec son image d'un îlot de stabilité, d'un pays qui veut aller toujours vers la démocratie, avec pour slogan un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc c'est ce qui a été mis en avant. Maintenant, sur la forme, la prestation de serment, je pense que la Constitution balise la voie. Ils ont suivi le process avec le président du Conseil constitutionnel qui est rentré avec... qui a invité deux sages à aller vers le président, l'invité à venir prêter serment. Il a fait conformément à la Constitution. Ensuite, il était attendu sur son discours. On a vu quand même un Diomaye Faye qui, un coup d'essai qui devient un coup de maître. Parce que si on compare, oui, il s'est amélioré. Il s'est amélioré. Dans le regard, dans le rendu du discours. Les gestuels, la diction, l'intonation. Il s'est amélioré et il savait aussi faire les pauses au moment où on applaudissait pour donner une sorte de gravité un peu au ton, au moment et au discours. Donc je pense que l'objectif aussi du discours, il est resté dans ce discours-là, puisque dès au début, il rend d'abord hommage à tous ceux qui sont tombés. Il les appelle les martyrs de la démocratie, les amputés, les blessés, ceux qui ont été emprisonnés, mais également ceux qui ont trouvé la mort, qui sont battus pour qu'eux ils soient là aujourd'hui. Donc il a rendu hommage à ceux-là. Ensuite, il a aussi tenu à rappeler un peu l'objectif aujourd'hui qui se sont assignés dès le début, c'est-à-dire d'aller vers le culte du travail, la stabilité, la lutte contre la corruption, mais aussi la question d'intégration, parce qu'il est allé des facteurs endogènes pour aller vers les facteurs aux questions voilà, endogènes aussi avant d'aller vers les questions exogènes. Donc il a aussi abordé la question de la sécurité dans la sous-région, ce qui m'amène à dire quand même c'est un clin d'œil au Burkina Faso, au Mali, mais aussi au Niger, des pays aujourd'hui qui, je ne dirais pas qu'ils sont devenus des États faillis, mais qui sont aujourd'hui à proie avec des conflits, des cas de mort et tout. Mais Djiba, comment on lit un président qui prend fonction et qui a sur son territoire 2 bases importantes militaires étrangères? Je parle de la France, je parle des États-Unis, et qui insiste sur la nécessité de renforcer la sécurité pour son pays et pour la sous-région. Qu'est-ce que ça laisse entendre? Ce que ça laisse entendre, vous vous souvenez, Sonko, bien avant qu'il n'aille en prison, il avait dit, quand il y a eu le changement de régime au Mali, il avait salué le coup d'État. Donc c'est à la fois des souverainistes qui ont le même discours que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de cette transition. Même si il est élu, il a l'onction populaire et tout, mais ils ont quand même quelque chose en commun, c'est de tenir un peu un discours, c'est-à-dire c'est le pays d'abord, avant la France, c'est le pays d'abord, avant les États-Unis. Donc ce discours qu'ils ont en commun de question de souveraineté, de panafricanisme, ça fait que forcément, il fallait s'attendre à un tel discours. Ça veut dire qu'ils regardent dans la même direction du point de vue sécuritaire que le Mali. Auront-ils les mêmes approches, c'est-à-dire France dehors, États-Unis dehors, Russie ou d'autres partenaires, apportez-nous des armes? Est-ce que c'est... Je ne pense pas, parce que il y a un défi quand même. Il est face à un défi, c'est de faire en fait, c'est de concilier les promesses de campagne et la réalité sur le terrain. Parce que les promesses de campagne, c'est de dire le franc CFA, c'est de dire souveraineté et tout. Mais il est conscient d'une chose, le Sénégal, c'est un pays qui vient de loin, c'est un pays qui a une histoire imbriquée avec celle de la France. On ne peut pas balayer ça du revers de la main ce jour, c'est un processus. Je ne pense pas, ils vont appeler à certains départs parce qu'ils ont dit
que ce n'est pas un discours contre les multinationales. Nous allons avoir des liens de fraternité, de respect, de collaboration mutuelle et respectueuse pour qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant. Je ne pense pas qu'ils vont se mettre dans une démarche de tout militaire ou systémique de dire ah ben on ne veut plus de la France, il faut partir. Le Sénégal, je ne crois pas, c'est ce discours, mais il y aura une collaboration quand même, comme il a dit, franche, respectueux de chaque État, mais aussi qui va tenir compte des aspirations des peuples. Ça va être du gagnant-gagnant, ça ne va plus être ce Sénégal ou en tout cas sur un sentiment de paternaliste où on se soumet à un pays qui se croit supérieur à nous. L'approche va être différente avec le Mali, qui a quand même une démarche plus tranchée contre le franc CFA et contre tout. Mais aussi l'autre aspect. On ira à d'autres aspects. Diba, juste avant la pause, j'aimerais te faire réagir à cette observation. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Oui. Le nom de Macky Sall, le nom de Sonko ne sont nulle part apparus dans le discours d'investiture. Une volonté de dépersonnaliser l'institution républicaine. Comment vous lisez ça? Alors, c'était une volonté de dépersonnaliser, mais l'erreur fatale qu'il fallait éviter, c'était de citer Sonko dans ce discours. Parce que Sonko comparé à l'État sénégalais, Sonko comparé au protocole, Sonko comparé à l'histoire du Sénégal, eh bien, c'est un électron autour du noyau. C'est vrai qu'il s'est battu. Mais c'est vrai qu'il s'est battu. Mais est-ce que ce n'est pas l'affirmation claire pour Bassirou de dire désormais, je suis le chef, je m'affranchis de la tutelle? Au moins dans le symbole. C'est l'appropriation. Oui, mais pourquoi je le dis? Je vais vous laisser réagir tout à l'heure. Parce qu'en citant Sonko là-bas, je pense que ça aurait caporalisé à ce moment précis-là toutes les attentions, par les acclamations, mais aussi par la réaffirmation que c'est grâce à lui qu'il est là. Il y a eu un travail en amont. C'est pourquoi je pose cette question. Justement, vous savez, le discours est rédigé par plusieurs personnes. Il y a eu un travail en amont. Ça a été certainement sous-pesé de est-ce qu'on va citer Sonko, est-ce qu'on ne va pas le citer. Ça a été étudié. Pour dire, attention, si on le cite, on réduit, on noie justement toute la cérémonie et son prestige et tout. Donc il ne devait pas être dans ce discours. C'est un discours solennel, c'est un discours à la République qui est tenu par le nouveau président du Sénégal. Donc citer Sonko, ça allait être une erreur grave. Et maintenant, on revient avec toi, Diba, dans la deuxième partie. La machine, elle est allumée. En tout cas, si vous voulez occulter le nom de Ousmane Sonko, c'est aussi peut-être une marque de maturité dans le discours là, maturité de la politique sénégalaise. On va y revenir avec d'autres aspects, notamment de ce discours du président du Conseil constitutionnel, un peu proche de celui de Khalifa Sall dans certains bouts. On y revient et si tout va bien avec notre correspondant Oumar depuis Dakar, justement, vous l'entendrez sur ces questions. Continuez à réagir. Aïssa Toussané va ouvrir la deuxième partie de cette émission.